Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis, vous êtes derrière moi, oui, Naughty, il faut donner ton avis par rapport à la sortie de KS Bloom. D'autres même sont venus dire, oui, nous-mêmes on sait que non, tu vas pas faire un petit, tu vas pas supporter, tu vas supporter, whatever et tout. Moi, je vous ai déjà dit que j'ai décidé de ne plus critiquer qui que ce soit. Enfin, critiquer. J'ai décidé de ne plus juger. Voilà, c'est le mot juste. Juger. Donc, si vous attendez, si vous voulez forcément que je donne mon avis, parce que oui, en tant que personne, j'ai un avis quand même, et je vais vous partager mon avis sincèrement. Mais après, c'est pas pris, non, vous ne pouvez même pas prendre ça pour parole d'évangile. Ça ne veut pas dire que, chose que tout, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, ça ne veut pas dire que quoi, ça ne veut pas dire que quoi. Non, pas du tout. Clairement, qu'est-ce que je pense de la chanson de KS Bloom? Moi, j'ai écouté, faut pas y vous mentir. Je n'en pense rien. Bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans une période actuellement où, vous voyez, non, il y a beaucoup de choses qui, en réalité, mais sincèrement, je vous le dis, qui m'indiffèrent. C'est-à-dire que, si vous avez bien constaté, même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées où, normalement, vous savez que normalement, je devais parler dedans, mais je n'ai pas parlé. Parce que, je ne sais pas, mais la vie autour de moi, tout me... Genre, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait. Genre, ça me dit rien. C'est truc, c'est pas truc. Ça me... Ça dit qu'à moins qu'on vienne me dire, ouais, mais il faut forcément trouver. Donc, c'est là, maintenant, il y a m'asseoir et puis essayer d'analyser. Mais dit que tout de suite là que j'ai vu, tout de suite là que j'ai quelque chose à dire, tout de suite là, non, non, non. Non, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Donc, cette chanson-là, déjà, en réalité, moi, il a chanté. Et de base, je pense que c'est pas la première fois que KS Bloom sort des singles ou des albums où, bon, il y a toujours des petites choses derrière. Vous êtes habitués, non? Voilà. Quand j'ai posté la vidéo de Scotty Bam, dans ce qu'il a dit certaines choses qui sont vraies. Et d'autres choses aussi, bon, qui pourraient paraître comme s'il attendait, genre, le jeune homme, enfin, au tournant et tout, clairement. Mais après, c'est son ressenti, vous voyez, non? Voilà, c'est la manière dont lui, il a compris. Parce que quand tu fais quelque chose, là, faut pas t'attendre à ce que tout le monde comprenne comme toi, tu veux que les gens comprennent. Accepte qu'il y ait des gens qui comprennent complètement à l'opposé de ce que toi, tu voulais dire. Donc, si depuis tout ça, en fait, il n'est pas sorti pour venir expliquer quoi que ce soit, je me dis quelque part que KS Bloom, en composant cette chanson-là, il savait clairement que ça allait faire polémique. Il le savait et il est préparé à ça. Enfin, son équipe et lui, ils se sont préparés à ça. L'objectif derrière, quand tu regardes d'un côté spirituel, tu comprends que le gars, il veut dire oui, on peut tout avoir dans le monde, mais en réalité, le plus important, c'est de toujours se rattacher à Dieu. Parce que en fait, il n'y a personne qui sait exactement quand viendra le jour ni l'heure de son départ définitif. Quand on regarde sur le plan spirituel, voici comment on voit. Hein? Maintenant, quand on regarde sur le plan charnel, on se dit, mais pourquoi déjà, tu ne peux pas venir comparer le gars, genre comme si, oui, dans l'écriture du texte, hein, oui, il alignait les go comme les condiments, nanana, nanana. Le gars n'est pas là pour se défendre, vous comprenez? Parfois, non, on sait que celui qui est parti là, il était comme ci, il était comme ça, c'était quelqu'un comme ça. Mais une fois qu'il dépasse le trait définitif là, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait qui n'était pas ça, on dépose ça sur le côté et on ne parle que du bien. Est-ce que vous comprenez? Quoique ce que KS Bloom a dit, ça peut être vrai par rapport aux différentes polémiques qu'on a vues. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre cette partie-là dans l'écriture de la chanson? Bon, je ne sais pas. Vous-même, vous me direz. Mais ça peut, en tout cas, ça peut coinquer un peu quand même. Maintenant, la dernière phrase où il a dit que oui, comment dirais-je, le plus important c'est Dieu. Ça, comme j'ai dit, si tu regardes sur le plan charnel, tu vas te dire, mais tu veux dire quoi en vrai? Genre le gars là, il n'était pas attaché à Dieu. Tu veux dire quoi? Tu veux faire comme ci, tu veux faire comme ça. Parce que oui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, disons-nous la vérité, hein, disons-nous la vérité vraie. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, des gens se disent que oui, le gars il est parti, il n'était pas en Jésus, il n'était pas comme ci, il n'était pas comme ça. Mais vous savez très bien que Dieu peut racheter l'âme de quelqu'un même à une fraction de seconde. Bon, vous savez, c'est moi qui vais dire. Et au-delà de ça, c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas clamer haut et fort que oui, je suis en Jésus, je vais à l'église, non, 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 tous les dimanches. C'est lui, quand il perd sa Bible dans les aisselles, il fait photo, il est à l'église, on te fait l'adoration, il est là, c'est pas ça qui montre que quelqu'un a une foi. Parce qu'il y avait aussi les pharisiens qui se comportaient comme ça. Ils étaient là, ils parlaient, oui, mais en réalité, ils étaient vides de cœur. Du coup, ne regardons pas le fait que quelqu'un monte tous les jours que oui, oh Seigneur, oh quoi. C'est pas ça qui fait qu'on dit que quelqu'un est vraiment en Christ.
Sinon, la Bible n'allait pas s'asseoir pour vous dire que ceux-mêmes les hommes de Dieu que vous voyez, derrière qui vous partez matin, midi, soir là, à la fin là, il y en a dedans là, ils vont venir dire, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont fait de grands miracles. Eux-mêmes là, ils ont chassé les grands trucs, ils ont délivré les gens et tout. Et puis le Seigneur va les regarder, il va dire que je ne vous ai point connus. Pourtant, c'est les gens que vous-même vous avez connus, vous-même vous avez vu matin, midi, soir. C'est-à-dire que leur prêche était impeccable. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas là. On prend l'exemple même des 2 brigands à la croix. Les 2 brigands là, il n'y a pas un que Dieu a racheté. À quelques fractions de la fin. Donc du coup là, pour ceux qui pensent dans leur esprit que par rapport à ce qu'ils ont vu de ce monsieur là qui a fait son temps, qui a marqué sa génération, eux ils se disent peut-être que oui, il était dans le faux, il était dans le quoi. Mon cher, peut-être que c'est vous-même qui êtes plus dans le faux même que lui. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas dit que c'est ce que K.S. Bloom a dit. K.S. Bloom, il a sa version. Donc, c'est lui seul qui est censé venir nous expliquer la partie là, il voulait dire quoi. Parce que sincèrement, dans la globalité de la chanson, attends. Dans l'amusement, là, ils sont en train de développer ce sujet-là. Mais vous là, vous n'êtes pas bien. Je vous ai dit que je ne voulais pas parler de ça. Voilà, ça vous est en train de me faire. Ils sont en train de rentrer dans les micmacs. Bon, je suis bien lancé. Allons à ça. Dans ce qu'il a dit là, dans la globalité, quand on regarde d'une certaine façon, on peut se dire que il est en train de prendre le monsieur comme exemple à ne pas suivre. Disons la vérité vraie. On aime K.S. Bloom. Mais d'une autre part, quand on regarde, je vous ai dit, on fait un recul, on regarde avec les yeux spirituels, on se dit, c'est une manière de dire, tu peux avoir tout l'or, tout l'argent, tout ce que tu veux. Mais le plus important, c'est de ne jamais perdre ta relation avec le Seigneur. Donc voici les 2 courants de pensée que dégage cette chanson. Du coup, ceux qui comprennent d'une manière ont raison. Ceux qui comprennent d'autres manières ont raison. On ne peut pas vous en vouloir pour ça. C'est pourquoi quand je vous ai demandé par rapport à vos réactions, je disais je vois. Parce que les 2 courants de pensée ont raison. Le seul qui doit venir expliquer là, c'est K.S. Bloom. Sinon, nous tous on l'aime. Mais bon, après, peut-être que c'est fait exprès. Parce que je dis, K.S. Bloom a une équipe. K.S. Bloom n'écrit pas ses textes tout seul. Et il savait en fait. Il savait que ça pouvait créer polémique. Il savait que les fans de cet homme-là allaient forcément parler. Ils allaient forcément voir certaines parties. Il le savait clairement. Et je pense qu'il est préparé à ça. En tout cas, chacun n'a qu'à comprendre comme il veut comprendre. Mais moi, dans cette histoire, je vous dis, c'est une chanson. La mélodie, elle est belle. Franchement, surtout la partie où il dit... Oh, attends. Et non, j'ai jamais dit, tu as oublié la chanson du monsieur là. Léo, attends. Ça vient. Léo, ça m'a joli monsieur, oui, oh. Ah, ou Léo, ça m'a joli monsieur. La partie là. J'aime trop. Sincèrement, faut pas y avoir vous mentir. J'aime cette partie là. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire.